On va aller voir du coup dans nos comportements en communication les facteurs susceptibles d'atténuer, d'adoucir, si je puis dire, la soumission à l'autorité. Peut-être que dans mon expérience, si je connais l'élève, si je connais la victime, entre guillemets, eh ben, je vais pouvoir me détacher. Peut-être que si j'ai un pouvoir institutionnel, c'est-à-dire que si l'autorité qui fait foi est moins forte, alors peut-être que mes résultats seront différents. L'autorité aussi perçue, est-ce qu'elle est légitime ou pas légitime? Si elle n'est pas légitime, alors on ne va peut-être pas aller au bout de donner la mort effectivement dans les décharges électriques. Et puis, est-ce que ma capacité au fond à remettre en question l'autorité par une autre autorité, par exemple, va faire que je vais atténuer effectivement la soumission. Et puis, m'éloigner de l'autorité aussi va être intéressant. Mais au départ, on va se dire comment on peut expliquer la soumission à l'autorité. Eh bien, c'est plutôt comme une norme. Depuis que vous êtes enfant, depuis que vous êtes petit, vous avez effectivement une sorte de soumission à vos parents, à votre professeur des écoles, aux adultes d'une façon générale, ou à peut-être à l'enfant qui est juste 2 ou 3 ans de plus que vous. Donc du coup, il y a ces formes d'intériorisation d'une norme de soumission. Mais aussi, on va expliquer l'autorité ou la soumission à l'autorité par l'engagement, notamment peut-être dans une entreprise. Vous avez signé un contrat de travail, vous avez des devoirs, et donc c'est aussi une forme de soumission. Un système d'autorité aussi peut nous conduire à entrer dans un état en fait où on va nous-mêmes se soumettre à l'autorité et on ne va pas avoir forcément de libre arbitre. Et puis, comme vous le connaissez, on parle souvent de l'expérience avec le mouton de Panurge, vous voyez, c'est-à-dire l'idée de conformisme au fond. On va faire ce qui existe déjà, on va suivre la même trame, et donc effectivement, ça va avoir un effet boule de neige, tu fais ça, alors je fais ça. D'ailleurs, tiens, au passage, si on veut aller un petit peu plus loin, si on voudrait mettre une sorte de définition du conformisme, ça correspond, le conformisme au fond correspond à un changement d'opinion, de comportement ou même de perception des individus que l'on observe dans une situation de pression sociale ou d'influence sociale. C'est-à-dire que, regardez ce qui se passe dans la mode par exemple. On dit tout bien, tiens, ils suivent la mode ou il y a un phénomène de mode. Et ben, en fait, c'est qu'il y a une pression sociale, une influence sociale qui va faire qu'on va faire pareil que tout le monde. Donc c'est intéressant de comprendre aussi ce qu'est le conformisme, parfois peut-être pour justement s'en éloigner et avoir notre propre réflexion. On verra d'ailleurs quand vous allez voir les autres vidéos où on va parler, on va comprendre de quelle est ma responsabilité dans la communication. Donc le fait de pouvoir à un moment donné éventuellement s'éloigner du conformisme, prendre ses responsabilités, qui touche un domaine un peu particulier qui s'appelle la métacompétence, que vous verrez par ailleurs en vidéo. Du coup, vous allez comprendre que effectivement, j'ai ma part de responsabilité et je peux sortir de ça. Mais au fond, comment expliquer la soumission à l'autorité? Donc, on a vu intériorisation d'une norme, engagement, on a vu système d'autorité, on a vu conformisme, et on va chercher effectivement à sortir peut-être de ça. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas si simple. Pourquoi? Tout simplement parce que ça fait des années, depuis qu'on est tout petit, qu'on suit ces idées de conformisme. Ça fait des années, on nous montre la voie à suivre et on la suit. Ça fait des années qu'on est dans un certain système, dans un certain carcan, et donc on va prendre toutes ces habitudes. Et vous allez voir que toutes ces habitudes, au fond, sociales, vont nous ramener à des habitudes de communication. C'est à la fois intéressant et à la fois, c'est peut-être là-dessus qu'on va le plus jouer pour pouvoir sortir de cette influence, au fond, informationnelle que nous donne la société. Mais il n'y a pas que de l'influence informationnelle, donc il y a aussi une influence normative. L'autorité, comme je vous le disais, de vos parents, des grands, des adultes quand vous avez été enfant. Et donc, cette influence normative va nous pousser, si je puis dire, à nous plier à ce que les autres veulent, comment ils le veulent. Et donc, je vais expliquer dans ce sens-là ma soumission à l'autorité.